Donc aujourd'hui, c'est Hamid, vous recevez un patient âgé de 50 ans, un grand tabagique, chronique, 40 paquets années, qui vient pour une toux chronique sèche, revient au traitement. Devant un patient grand tabagique qui se présente pour une symptomatologie respiratoire, il faut d'abord demander une radiographie thoracique. Donc, un patient grand tabagique qui présente une toux chronique sèche, hémoptysie, une douleur thoracique, une dyspnée. Il faut explorer dans le sens d'un cancer bronchique. Et il ne faut pas oublier les autres facteurs de risque à côté du tabac, notamment l'exposition professionnelle, l'amiante, les antécédents familiaux de cancer, l'exposition au rayonnement et un antécédent de tuberculose, car une cicatrice parenchymateuse, il peut se dégénérer. Alors, on distingue plusieurs types histologiques des cancers bronchiques, notamment les cancers bronchiques non à petites cellules, à savoir le carcinome épidermoïde, l'adénocarcinome et le carcinome à grandes cellules, et le carcinome bronchique à petites cellules, notamment les tumeurs neuroendocrines. L'examen respiratoire est le second normal, mais il faut chercher un syndrome cave supérieur, un syndrome de Ponkoa-Cytopias, qui est un cancer de l'apex avec envahissement du plexus brachial qui se manifeste par une névralgie cervico-brachiale avec un envahissement du ganglion sympathique qui se manifeste par un syndrome de Claude-Bernard-Horner homolatéral. Également, il faut chercher une dysphonie par paralysie récurrentielle gauche, car le nerf récurrentiel gauche est un trajet intrathoracique. Et bien sûr, l'examen des autres appareils à la recherche des métastases, notamment neurologiques, osseuses, surrénaliennes et autres. Et gardez à l'esprit le syndrome paranéoplasique qui peut se manifester par une ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre-Marie, une hypercalcémie, un hypocratisme digital isolé, un syndrome de Cushing par sécrétion d'acétylH-like, une hyponatrémie par sécrétion inappropriée d'ATH, ce qu'on appelle le syndrome de Schwartz, et le syndrome de Lambert-Eaton qui est un diagnostic différenciel du syndrome myasthénique et le syndrome de Denny-Brown. Il faut savoir que la TDM thoracique ainsi que la bronchoscopie est indispensable pour le diagnostic ainsi qu'une biopsie ou bien une ponction biopsie transthoracique. Et dans le cadre de bilan d'extension, il faut demander une TDM setup, surtout avec des coupes passant par les surrénales, un PET scan et une scintigraphie osseuse s'il y a un signe d'appel. Il ne faut pas oublier d'explorer la sphère ORL ainsi que l'œsophage parce qu'ils partagent le même terrain. Un bilan d'opérabilité, un bilan préthérapeutique sont nécessaires et le traitement sera discuté en RCP. Après, il faut classifier la tumeur selon la classification TNM et le traitement sera discuté en RCP. J'insiste sur l'arrêt du tabac et la consultation d'annonce. Et merci pour votre attention.